Salut les bébards, comment ça va? Oui, je m'adresse qu'aux bébards parce que Enzo, Tito, encore Corentin, on s'en fout parce qu'ils regardent pas ma chaîne, ils regardent pas mes vidéos, ils regardent pas ma chaîne, on dit toujours ils commentent à nos trucs, machin, ils commentent jamais, puisque même pour la blague, ben même ils sont pas là, vous voyez? Donc, putain, quelle introduction de merde. Voici l'épisode. Bienvenue dans l'épisode 3 de Pokémon Platine, en utilisant que des Pokémon de type Sol. Alors, qu'avons-nous fait la dernière fois? Ben on peut pas le voir. Le journal intime, c'est pas mis. Ces dresseurs, je les ai pas battus, mais je les battrai peut-être plus tard. Vous voyez, on peut les battre plus tard. Hein. On n'est pas, voilà. Je dis ça parce que pour l'instant, bon, j'ai encore que mon Chanclo. Et mon Chanclo risque de bien monter en niveau, d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez le champion de l'arène, mais c'est ce qui risque de se passer. Voici l'entrée Charbourg. Et un montagnard m'interpelle. Ta Pokémon flamboyant, flambant neuve et ta maladresse. Oh, d'accord. Me disent que tu es un dresseur débutant. Mais c'est super! Je prends mes affaires. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, laisse-moi te faire un cadeau de cette capsule secrète. Ouais. Okidoki, merci pour ça. Cette capsule secrète ou CS contient la capacité Éclatroc. Un Pokémon qui apprend Éclatroc peut casser de petits rochers sur le terrain. Mais il faut avoir le badge de Charbourg. Si tu n'as pas le badge, tes Pokémon ne peuvent pas utiliser la CS Éclatroc hors des combats. Vous voyez, les cailloux qu'on peut casser, ce sont ces cailloux-là, qui est ici. Bon, là, on peut esquiver ces dresseurs, c'est ce que je fais. Mais je les battrai quand j'aurai capturé mon Pokémon de zone. Parce que pour l'instant, voilà, c'est pas très utile. À part monter de Chanclo au niveau 20, je vois pas à quoi ça peut servir. Bon, j'exagère un peu, mais vous comprenez la chose. Voilà, nous voici à Charbourg. Salut dresseur. Hein? Oh, oh, tu n'as aucun badge d'arène? Tu ferais mieux d'y remédier, et vite, viens, je t'emmène à l'arène Pokémon. On a le petit tuto hein, en début d'aventure. Hein. C'est classique. Tiens, il y a Enzo. Hein, il y a quelqu'un? Hein? Oh, c'est toi, Wefkiz! Enfin, j'ai failli attendre. Tu traînes comme toujours. Bref, le champion d'Ares, c'est un Corias de chez Corias. Je me demande comment il s'en sortirait s'il affrontait mon père. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Hein? Oh, je m'égare. Bon, le champion d'arène est parti à la mine. Alors, si tu as l'intention de le défier, tu ferais bien d'y aller. Ouais, il nous a dit que son père est dresseur. Alors, retenez cette information, je sais pas si ça nous servira, parce que je sais quel dresseur c'est, mais bon, je sais pas si ça nous servira comme information, mais retenez que son père est dresseur. En même temps, j'ai envie de vous dire que dans ce jeu, si t'es pas dresseur, tu es quoi? Dans les jeux Pokémon, c'est simple, hein, c'est ça. Premier étage, on a une belle vue, mais ça m'ennuie de sortir. Ça te dérangerait de me montrer un Pokémon appelé Rakaillou? Et tu as spoilé mon deuxième partenaire. Ma capacité spéciale, préférée, c'est ramassage. Oui, ça permet de ramasser les objets hors du terrain, c'est très pratique. Il nous a spoilé le prochain, j'allais dire prochain partenaire, comme si je jouais à Paper Mario, sauf que je joue pas à Paper Mario. Enfin, pas actuellement en tout cas. Et je crois qu'il y en a même là-haut, hein, des... Attends, route 207. Ça fait... En fait... Oula... What the fuck. What the fuck. Ça lag un peu. Ah tiens, voilà. Voilà notre Pokémon de zone. Enfin, on va pouvoir capturer un Pokémon. Alors, je peux faire charge. Ouais, je pense que... Je pense qu'à coup de charge, on ne risque pas grand-chose. Alors, il s'est augmenté sa défense. Mais s'il y a un critique, ça fait les dégâts x2. Sans compter les stats boostés. C'est-à-dire que ça fera pas le double après son boost en défense, ça fera le double comme si on était au tout début du combat qu'il avait pas sa défense. Mais pourquoi vous parlez de coup critique tant qu'il n'y a pas de coup critique hein? Je vais pas me faire karma évidemment. Je ne vais pas me faire karma. Non, allez, je pense que oui, pour éviter de se faire karma, très honnêtement, on va capturer ce Rakaillou. Et vous savez déjà comment je vais l'appeler. Et voilà, c'est Pierrard.
Pierrard est de retour. Ah, le voilà. Donc vous voyez, un type roche-sol. Donc c'est encore un double type, mais c'est un type sol. Donc il est pressé, je crois que ça lui baisse l'attaque, si je dis pas de bêtises, ça lui augmente la vitesse, ou je sais plus. Tête de roc, ça lui protège les dégâts de contre-coup. J'aurais préféré fermeté, honnêtement. Mais bon. Alors, bah du coup, on va pouvoir le mettre en premier. Et procéder à des entraînements, tout simplement. Donc c'est-à-dire que là... Ouf, ouah, oui, Machoc. Bah, Machoc... vaut mieux pas laisser Pierrard devant ce Machoc. Hein. On va mettre Chanclot. Et bah tout simplement, en fait, le fait de faire ça, ça permet de partager le point d'expérience en deux, quoi. Ça se divise en fonction du nombre de Pokémon qui a participé au combat. Donc c'est un peu un moyen safe d'entraîner notre Pierrard. Alors après ça prendra un peu de temps, hein, je vous l'accorde. Mais bon. C'est pour ça que j'ai laissé quelques dresseurs au passage. Jage. Ça sera pour entraîner notre cher Pierrard. Vous voyez comme c'est pratique. Et on est remboursé de notre Pokéball, ça c'est très bien. Alors vous pouvez voir qu'il est 19 h actuellement quand j'enregistre là. Je ne vous le cache pas. Et j'aurais préféré capturer un Rakayu niveau 7. Hein. Ça nous aurait avancé de 2 niveaux. Franchement. Je dis pas non quoi. Et là je suis revenu exactement ici parce qu'il y a un objet. Voilà, c'est une Pokéball. Donc c'est vrai que je pensais plus qu'il y avait des Rakayu dans cette zone, mais si. Et je parle pas de Lionel, évidemment. Ah oui, il y a plein d'objets là. Il y a plein d'objets. Il y en a même un qui est en face là. Ah non, c'est derrière l'autre. C'est ça, tesson jaune. Et juste derrière, voilà, une perle. Une perle! Je prononce ça comme une fraise quoi. Muscle plus sus. Ok, je vous propose d'entrer dans la mine de... Je vous propose d'entrer dans la mine de Charbourg, puisque c'est là que se trouve le champion d'arène. Donc il faut aller le voir. Et tiens, on va... Donc là, bon, c'est une grotte, donc on a potentiellement aussi un type sol. Bah si. C'est un deuxième Rakayu. Bah écoutez... bah oui, on va le capturer hein, de toute façon. Alors j'aurais préféré tomber sur un Onix. Je pense que ça aurait été mieux. Onix, ouais. Ah, parce que Onix, en bas niveau, il est pas si dégueu, hein, franchement. Après, bah c'est sûr que c'est Steelix, après au fur et à mesure de l'aventure, Steelix sera mieux, quoi. Mais on peut même pas obtenir Steelix de façon libre dans ce jeu. Même dans tous les autres jeux. Puisqu'il faut échanger automatiquement le Pokémon avec, en le faisant tenir un objet peau métal. Mais en gros, c'est le mec à qui vous l'échangez qui aura l'évolution. Vous voyez, c'est un peu con. Après, je crois que j'avais possibilité de faire... Ah, j'ai peut-être coché ça d'ailleurs. J'ai peut-être coché le fait que toutes les évolutions comme ça, on puisse les faire juste par montée de niveau. Au niveau 40, un truc comme ça. J'ai dû faire ça, ouais. Bon bah alors, voilà, ça sera Pierrot. Après Pierrard, c'est Pierrot. Une Pokéball, hein, décidément on est encore remboursé. Tous ceux qui travaillent dans les mines de charbon emmènent leurs Pokémon avec eux. Tu risques le défi à tout instant. Ha ha ha. Tout à l'heure je suis tombé sur ce que j'ai pris pour des rochers. Soudain ils se sont mis à bouger, c'était des Pokémon. Bah c'était des Rakayu tout simplement. Allez, avançons dans cette mine. Alors là, on va voir une musique que j'aime beaucoup. La musique de rencontre avec ses ouvriers. Ah bah non. Ah bah non, bah c'est pas un dresseur, c'est pour ça. J'ai rencontré ces Machocs sur la route de 107, ils sont devenus mes plus chers partenaires. Autant pour moi, c'est pas un dresseur. Lui par contre, c'en est un. Écoutez bien. Bon, on va pas vous faire écouter ça tout le temps. Je vais te confier un secret, je cache mon Pokémon pour l'emmener au travail. L'aile. Ouvrier Manfred.
Manfred, c'est un nom ça, Manfred? Fred, arrête pas de péter. Fred, c'est un nom, mais Manfred, what the fuck? Lel. Adios, amigos. Même un niveau 20 se fait one shot à cette puissance là. Donc bon. Alors, oui, peut-être, ouais, c'est probablement ça. S'il se fait pas un one shot, il est pas loin de se faire one shot. Eh bien, tu es un phénomène, toi. Et là, nous avons une petite potion, d'accord. Ok, recule et regarde. J'utilise la CS Éclatroc pour dégager un rocher qui nous bloque le chemin. Les rochers doivent être éclatés leur grand mort pour dégager le passage. Si tu obtiens le badge de notre arène, tu seras toi aussi capable de le faire toi-même. Bien sûr, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Voilà, vous avez vu le champion d'arène. L'aile. Quand sortie, c'est fait pour se barrer de la grotte bas, vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué. Bien. Je pense que je vais apprendre Éclatroc à Pierrard. Je pense que ça peut pas être dégueu. Attendez, Éclatroc, voilà. Oh, ça a une puissance de 40. Mais bon. Il y a beaucoup de types normaux au début de l'aventure, donc je pense que ça peut pas mal servir. C'est pas mal contre les types roches aussi, hein, sachant que c'est les champions d'arène de type roche, hein, ici. Sans trop vous surprendre en vous disant ça. Ce que je vais faire, peut-être, c'est que je vais peut-être faire les combats que j'avais là-bas. À part que je les fasse après. Ouais, vous savez quoi, je vais les faire après. On va d'abord faire le badge d'arène. Enfin, l'arène, quoi. Bon, normalement, eux, on peut les esquiver en allant au-dessus, mais bon, on va pas le faire. Tu as pris un raccourci, voyons ce que ça cache. Bah, ça cachait toi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Juste un bridou. Il nous envoie... Racaillou niveau 11. Hein. Ah, j'ai pas soigné mon Pokémon. Bon, c'est pas grave. Allez, Éclatroc. Ouais. Ça baisse la défense, donc vous voyez que c'est quand même sympa. Vous voyez, il se l'augmente, donc ça annule. Mais c'est sympa parce que dans la mesure où ça peut baisser la défense, bah derrière, finalement, l'attaque augmente en puissance à chaque fois. Et même toutes les attaques physiques. C'est pas si mauvais que ça avec la 3. Après, bon, il faut bourriner quand on est plus loin dans l'aventure. Et là, ça permet de passer un Racaillou en 3 attaques. Et là, vous voyez que ça permet aussi de monter d'un niveau directement. Donc c'est quand même très très bien. Pierrard va prendre jet de pierre, alors ça c'est bien. Il va oublier le lance-boue. Voilà. C'est pour diminuer la puissance électrique. Bon, c'est pas grave. Si j'ai que des types sol dans mon équipe, je serai immunisé au type électrique, donc aucun intérêt d'avoir ce genre de capacité. Allez, au deuxième. Seuls les dresseurs les plus déterminés peuvent défier un champion d'arène. Et bien moi je suis déterminé. Voilà. Antonio nous envoie Racaillou. Pas changé. Alors, bah là c'est la même chose, hein, Éclatroc. Oui, oui, oui. Coup critique, ouais, j'ai vu venir celui-là. Enfin, quand j'ai vu que ça descendait rapidement, je me suis dit, ah bah c'est un coup critique. Oh, pas mal, hein. Alors, Onyx. On l'avait pas vu encore. Onyx qui fait charge, c'est pas très... Oh, ça fait un point de dégâts. Pas très efficace. Et bon, il résiste un peu, mais comme j'ai dit, on baisse la défense, vous voyez. Bon, il se l'augmente aussi. Donc décidément, voilà, l'aile. Ok. Cette fois-ci, il se l'augmente en premier. Enfin bon, s'il fait que ça, c'est pas bien grave. On va finir par en venir à bout. Là, par exemple, j'ai pierre, c'est stabé, mais résisté par le type sol. Donc, pas de soucis.
Le Pirard va être au niveau 12, je pense. Ah oui, 207. Dédicace aux gens qui ont des Peugeot 207. Ouais. Dédicace à ceux qui avaient des Peugeot 206 aussi. Enfin, une. L'aile. Voilà, je suis allé faire un aller-retour au centre Pokémon et me voici prêt à défier Pierrick. Bienvenue, tu es à l'arène de Charbourg, je suis Pierricard, le champion d'arène. Je ne suis qu'un dresseur combattant fièrement avec des Pokémon roche. En tant que champion, je dois voir ton potentiel de dresseur. Et je dois aussi vérifier la force des Pokémon qui se battent à tes côtés. Ouais. Allez, Pierrick. Bon. Bon. Allez, bah, éclatroc, hein. Voilà. Ça baisse la défense. Ah, piège de roc. Piège de roc, je vous en avais parlé en stratégie. C'est à partir de la 4ème génération que c'est arrivé. Donc je vous en ai parlé, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. En gros, chaque fois que je vais switcher, mes Pokémon ils vont se prendre les dégâts des pièges de roc. Voilà, c'est tout simplement c'est ça. J'ai encore 12 éclatrocs. 12. Donc aucun souci. Premier Pokémon mort, je crois qu'il en a 3. Je crois qu'il en a 3, hein, si je dis pas de bêtises. Donc les niveaux, hein, c'est bien, un tireur niveau 13. Cranidos. Il a Brise-Moule. Il fait gros yeux. Bon, Cranidos... Ah, autant il lui a pris éclatroc, hein. Vous savez quoi? C'est pas impossible. Oh. Poursuite. Ouais. Ah, s'il y avait une baisse de défense, j'aurais pu l'avoir facilement. Ah, là, il y a une baisse de défense, mais bon, ça sert plus à grand chose. Poursuite encore une fois, et c'est... Ouf. C'était un crit, c'était la mortadelle. Hein. J'ai eu de la chance. Ok, bon là je pense qu'il monte niveau 14. Hein. Ah, pas loin. Onyx pour finir. Bon, je pense qu'on va envoyer... Il a fait une bonne part du travail, Pierre. On va envoyer Chanclo. Donc vous allez voir que Chanclo va se prendre les dégâts des pièges de roc. Donc ça fait 2. J'ai Pierre, pas très efficace sur le type sol, ça fait 3. Mais derrière, pistolet à eau, vous allez voir qu'il va souffrir. Normalement, hein, il devrait souffrir. Même niveau 12, à part s'il a fermeté, mais franchement, je crois que je le one-shot. Voilà. C'est ça. Donc là, les deux Pokémon vont monter d'un niveau. Donc déjà, Pierre a un niveau 14. Il a dépassé Chanclo. Hein. Et Chanclo, niveau 13. Donc voilà, qui est plutôt bien. Et on a battu Pierrick. Quoi? Impossible, mon meilleur Pokémon! Eh oui, mon cher. C'est embarrassant, j'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de badge. Mais c'est normal, tu avais la puissance, et j'étais trop faible, c'est tout. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène, puisque tu m'as battu. Voilà le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon. Et voilà qui est bien. Le badge charbon permet à tes Pokémon d'utiliser la capacité éclatroc en dehors des combats. Je te donne ça aussi. Je crois que c'est piège de roc. Piège de roc. Inflige des dégâts aux ennemis qui entrent au combat. Vous faites une CT, bon, je sais ce que c'est. Ouais. Bon, je sais pas si j'utiliserai piège de roc. Ça peut s'utiliser, c'est vrai, ça peut s'utiliser. Bon, et ben voilà, je crois que ça sera tout pour ce 3ème épisode. Ah, il est là lui. Boum! Oups, au flip, tu as obtenu le badge 1. Vestigion est la prochaine ville, avec une arène où obtenir un badge, non? Alors, ouais, je suis allé vers la route 207, mais tu peux pas la traverser sans bicyclette. Ouais. Ok, bon, je sais pas le problème. Je retourne à Félicité, prochain arrêt, le badge de l'arène de Vestigion.
10 secondes avant le départ, 9. Bah, qui a le temps de compter. Bah voilà, prochain badge, c'est Vestigion. Bah, nous on va se quitter ici, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et